Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Personnellement je ne suis pas au top de ma forme mais ça me tenait quand même à cœur de venir ici et vous parler du dossier qui chauffe de plus en plus. C'est Jonathan David d'un côté. Certains supporters ne veulent pas forcément entendre parler du joueur et d'autres, ils sont plutôt pour. Moi, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. On va essayer de remettre les pieds sur terre, s'il vous plaît. Oui, c'est très important de le préciser parce que j'ai l'impression, plus ça va, plus on a certains supporters ont eu tendance à devenir trop gâtés, les gars. C'est pas forcément bon. Faut remettre les pieds sur terre de temps à autre. Dans cette vidéo actualité, je vais m'expliquer sur Jonathan David, commencer cette vidéo actualité par une petite information sur Araujo qui commence petit à petit à s'initier au piège du hors-jeu avec des entraînements notamment sur de la vidéo. Il regarde des vidéos pour essayer de comprendre un peu la théorie. Ensuite, une fois rétabli à 100% lors de son retour sur la feuille de match, il aura l'occasion de mettre en œuvre en pratique ce qu'il aura appris en théorie. Les Blaugrana, cette vidéo actualité va donc se focaliser uniquement sur le dossier Jonathan David, mis à part l'information sur Araujo. Les phénomènes, si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On est à quelques abonnés des 71 000, c'est énorme, je vous remercie sincèrement. N'oubliez pas aussi que dans la description, vous avez accès à un site de maillots de très bonne qualité, service après-vente totalement français, réponse rapide et efficace, des produits de qualité. Allez voir seulement avec le code KAVA, vous soutiendrez la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo. Commençons par ça, histoire de s'attarder un peu plus sur tout ce qui est Jonathan David et sa probable arrivée au Barça. Sport nous rapporte que Araujo participe à des séances vidéo dans lesquelles un travail est effectué sur le côté défensif pour apprendre le plan du hors-jeu et tout savoir à son retour dans l'équipe. L'une des forces et des signes d'identité de Barcelone réside dans la manière dont la défense fait pression sur ses adversaires et dans la fréquence à laquelle ceux-ci tombent hors-jeu. C'est pourquoi Araujo a lui aussi décidé de faire ses devoirs vis-à-vis de l'apprentissage du piège du hors-jeu. On ne fait pas forcément trop pour Araujo et le piège du hors-jeu. Il a des qualités qui peuvent faire que, même si QI footballistique, il n'est pas bête hein, les gars, parce que j'en vois quand même énormément revenir sur son QI footballistique comme si le gars c'était une bête de foire. Il est loin d'être bête. Certes, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus propre à la relance, notamment balle au pied, mais il n'est pas bête. Il a quand même des qualités pour ce piège du hors-jeu là. Déjà sa vitesse, le gars c'est un titan colossal, il va à 2000, ainsi que d'autres qualités, il est dur au contact. Ça peut clairement le faire dans ce schéma de jeu Araujo. J'ai hâte de voir en tout cas ce que ça donne. Je ne vais pas non plus trop m'avancer, j'attends de voir simplement comme tout le monde. Les phénomènes, ceci dit, on arrive à l'information de Jonathan David qui sépare énormément les Blaugrana. Une information qui nous est sortie de The Athletic, c'est une déclaration de Jonathan David, le principal concerné dans ce sujet. Le FC Barcelone est l'équipe que je supporte depuis petit. Quand on grandit et qu'on supporte une équipe, jouer pour elle devient un rêve. Non mais là les gars, c'est plus un appel pour que le Barça vienne toquer à sa porte. Là, Deco, il suffit juste qu'il like une photo de Jonathan David sur Instagram, il va sur les réseaux du joueur, il like une photo, c'est bon. David, il va contacter le Barça, il va dire oui, je signe. Le gars, il aime énormément le FC Barcelone. C'est une opportunité pour lui d'évoluer dans son club de cœur depuis petit, parce que pour moi, il coche toutes les cases. Je sais que souvent, avec moi, c'est une question de cases, mais c'est comme ça. Si on veut s'approcher un maximum de la vérité sans pour autant avoir raison à 100%, mais le but, c'est de s'y approcher tant bien que mal, c'est en voyant est-ce que le gars coche certaines cases dont le club a besoin, dont le joueur a besoin. Et là, pour Jonathan David, le gars, il a besoin de jouer pour son club de cœur. C'est déjà une première case cochée. Le Barça a besoin d'une doublure au poste de numéro 9. C'est déjà une deuxième case cochée. Le Barça a besoin d'un joueur sur qui on peut quand même compter. C'est une troisième case de cocher parce que Jonathan David, à l'heure actuelle, les gars, on parle de lui comme si c'était un vas-y lui. Non, les gars, c'est pas un vas-y lui, Jonathan David, sérieux. Le gars, en 8 matchs de Ligue des Champions, 8 ou 7, 8 matchs, je dirais, il est déjà à 6 buts. C'est pas rien. En affrontant des équipes comme la Juventus, l'Atlético Madrid ou encore le Real Madrid, en championnat, il me semble que c'est une histoire de 11 matchs pour 7 buts, c'est loin d'être ridicule. Au total, ça te fait des statistiques loin d'être ridicules, surtout dans une compétition comme la Ligue des Champions. Donc, tous ceux qui veulent nous faire croire que Jonathan David n'a pas les épaules pour le Barça, là où je vais être d'accord avec vous, c'est que c'est pas un Erling Haaland. C'est que oui, il y a des neufs meilleurs que lui. Mais est-ce que dans le contexte actuel, tu peux aller chercher un neuf meilleur que lui? Vous me parlez de Gyökeres. Est-ce que Gyökeres accepterait de venir au Barça pour être sur le banc? Je ne dis pas que David acceptera, mais je pense, étant donné qu'on part avec l'idée que le joueur est fan du club, donc il pourrait accepter, on va dire, entre guillemets, un sous-rôle pour prouver et pourquoi pas prendre la place numéro 1 à l'avenir. Tu vois, il se dit, moi j'aime le club, je vais y aller. Certes, je vais être remplaçant pendant un moment, mais si je prouve que j'ai le niveau pour, eh bien, je monterai. Il cause cette case-là
là qui est très importante, là où Gyökeres, on parle pas mal de grands clubs sur ses cotes, on parle aussi notamment du fait qu'il est fan du Real Madrid, donc il se dit je vais aller à Barcelone, une équipe dont je n'étais pas fan en principe, pour être sur le banc derrière Lewandowski, parce que oui, beaucoup oublient qu'on a encore Lewandowski quand on parle de ramener Haaland, mais vous allez ramener Haaland pour faire quoi en fait? Lewandowski est encore là, ah vous voulez enlever Lewandowski, mais est-ce que lui il est d'accord? Est-ce que la direction est d'accord? Est-ce que Flick est d'accord? À l'heure actuelle, pour ma part, c'est non. Ça se voit que Flick compte encore sur Lewandowski pour le moment. Je le vois bien rester encore une saison de plus, c'est-à-dire la saison prochaine. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu fais? Donc tu laisses que Lewandowski, tu ne prends aucune doublure et t'attends Haaland en 2026. Alors on attend tous Haaland en 2026, mais ça ne veut pas dire que d'ici là, tu ne dois pas te renforcer au poste de numéro 9. Évidemment qu'avoir quelqu'un comme ça en doublure gratuitement, le joueur est libre, il aime le club, ça peut être une doublure monstrueuse. Les gars ils me disent oui mais non mais ça fait pas rêver. À chaque fois que j'ai eu un débat sur ce joueur, on m'a dit ça fait pas rêver. Oui mais attendez les gars, c'est pas un dortoir le Barça. On n'est pas là pour dormir et faire des rêves. Faites des beaux rêves quand vous dormez la nuit. Qu'est-ce que vous nous parlez de ça fait pas rêver? On parle de performance, on parle de plus-value apportée au collectif. Vous nous parlez de faire rêver. Qu'est-ce qui vous fait rêver au bout d'un moment? Je sais, franchement, objectivement, quand je prends du recul, pour moi, Haaland finira par venir au Barça. Je le sens gros comme une maison, comme ce que vous voulez de gros, les gars. Je le sens très très bien. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça sera pour 2026 lorsque Lewandowski aura fait encore une saison, la saison prochaine. Je suis pas sûr de ça pour le moment, mais je le vois bien arriver quand même. Lewandowski reste encore une saison. Ensuite, Erling Haaland viendra. Là, je suis d'accord. Mais en attendant ça, vous ne prenez pas de doublure donc. Mais ça va pas ou quoi? Un joueur comme ça sur le marché que tu pourrais revendre par la suite. Parce qu'en fait, beaucoup sont bloqués par le oh, mais non, mais on va se bloquer avec lui avec un contrat alors que Haaland viendra. De 1, tu n'es même pas sûr que Haaland viendra. De 2, même si Haaland viendra, là, on a 2 saisons à faire. On va pas les faire les mains dans les poches sous prétexte que Haaland viendra. Donc on joue pas. Non, mais allez dire au Barça, ne jouez pas vos matchs parce que Haaland viendra en 2026. Déclarez forfait tous vos matchs et attendez Haaland. C'est limite se réduire à dire ça, les gars. Soyons sérieux. Jonathan David, c'est l'une des meilleures pistes que le Barça aura lors du prochain mercato. Un joueur libre qui a 24 ans, que tu peux revendre, qui peut t'apporter, qui est fan du club, qui peut être une doublure de Lewandowski et pourquoi pas gagner du temps de jeu au fur et à mesure. Il coche absolument toutes les cases. J'attends vos retours à vous dans les commentaires, les phénomènes. Est-ce que vous faites partie de la team il fait pas rêver, nous on veut rêver. 2026 on va rêver les gars, on peut pas rêver tout le temps non plus. En vrai ils nous font déjà rêver. On a déjà un collectif très très bon qu'on va améliorer avec probablement une arrivée d'un défenseur gauche. On parle de Kimmich aussi, même si le Real Madrid commence à se mettre sur le dossier. Et vu les soucis que le Real a en milieu de terrain, il manque de joueurs qui savent conserver le ballon, qui ont cette finesse technique depuis le départ de Kroos. Pour Kimmich, je commence un peu à perdre espoir, si vous voyez ce que je veux dire. Des joueurs qui ont une finesse technique au Barça, on en a. On a Pedri, Casado qui commence à émerger, qui nous fait des passes décisives monstrueuses. Donc Kimmich, je pense qu'il verrait un peu plus d'intérêt à aller dans une équipe comme le Real ou en milieu de terrain, si on devait regarder au cas par cas. Qui a réellement une stabilité balle au pied, une finesse technique. Franchement, pour moi, Kimmich leur ferait du bien. Même si j'espère quand même qu'il vient chez nous et pas chez eux, même si on a 15 000 milieux. Ne me posez pas de questions, Kimmich, c'est le football quand même, les gars. Je préfère qu'il soit chez nous que chez l'ennemi. Après, où il jouera, qui jouera pas. Flick a les épaules larges pour gérer tout ça. Moi, je veux pas le voir chez les adversaires, même si je le sens un tout petit peu. À vous de jouer les Blaugrana dans l'espace commentaire. Jonathan David, qu'en pensez-vous? Moi, je le prends tous les jours, étant libre à sa fin de contrat pour venir renforcer ce collectif, cette profondeur de banc de qualité, s'il vous plaît, parce que c'est pas n'importe qui là qui vient de renforcer, c'est un joueur de qualité, un joueur qui est en train de performer en ce début de saison et il n'en est pas à sa première saison de performance. Il prouve depuis quelques saisons que c'est un joueur talentueux, que certes, on aura des numéros 9 qui sont meilleurs que lui, par exemple Erling Haaland, mais qui pour le moment ne sont pas au Barça. Et comme je dis, on ne sait même pas s'ils vont réellement signer à 100%, tu ne peux pas te priver de ça. Le Barça doit sauter sur ce dossier durant le mercato prochain. Moi, je le vois bien arriver. Le joueur fait plusieurs appels de phare à Barcelone. Pour conclure, je vais faire une petite parenthèse sur le fait de rêver. Ça fait pas rêver. On a connu beaucoup de jeunes joueurs talentueux. On a connu le meilleur joueur, toute génération confondue, c'est-à-dire Lionel Messi, bien sûr, bien évidemment. J'ai l'impression que tout ça a fait que les gens en veulent toujours plus. Comment il s'appelle le petit de Malaga là? Fin de contrat, il va s'engager pour Barcelone, il va arriver en juin. Je sais plus l'exactitude du dossier. Il me semble Cordoba, non, pas Cordoba. C'est un autre joueur ça pour le coup, un ancien joueur. Cordero, je crois il s'appelle. Vous savez le jeune là avec sa coupe Viveldop de Malaga. Lui, lorsque j'ai fait une vidéo actualité en disant que le Barça doit le prendre, c'est quelqu'un qui joue sur les deux ailes, attaquant gauche, voilà, il percute et tout, mais je vous avais dit, en me renseignant sur le joueur, je n'ai pas vu du Neymar en lui, du Yamal en lui, des joueurs comme ça. Par contre, il est jeune. Et qui dit jeune, dit une marge de progression. Tu récupères un jeune comme ça, libre, qui est prometteur. J'ai prévenu durant cette vidéo que il ne faut pas se dire qu'à 18, 17 ans, tout le monde va être en mode Koubarsi.
Tout le monde va être en mode Yamal. Non et non. On a vu des joueurs qui sont sortis de nulle part. Salah, à 17-18 ans, tu savais toi où il était? Non mais dis-moi dans les commentaires, peut-être que tu es un crack du football et qu'à 17 ans, tu suivais déjà Mohamed Salah. On va pas non plus se mentir, Mohamed Salah. Riyad Mahrez, pareil. À 17 ans, tu savais où il était? Tous ces joueurs-là passaient par le Havre, des petits clubs, avant d'exploser une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous saviez où ils étaient? Kanté, pareil. N'Golo Kanté. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, est-ce que tu savais où était N'Golo Kanté? Pourtant, ça a été des figures majeures du football professionnel, les gars. Pourtant, à 17 ans, on savait pas où ils étaient. Ils faisaient pas du Yamal. Ils faisaient pas du Koubarsi à 16 ans. Tout ça, là, cet exemple, vous me dites, oui, mais on a compris, pourquoi tu nous redis ça et tout? Parce que dans cette même vidéo, dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit, oh, je suis allé voir le joueur, franchement, il est pas impressionnant. Ah, donc maintenant, vu qu'on a connu Yamal, Koubarsi, des joueurs comme ça, tout le monde doit être impressionnant à 17 ans. C'est là où est le piège pour moi. C'est un piège. Maintenant, quand on voit de plus en plus de joueurs être talentueux à 16 ans, dès qu'on voit un joueur de 16 ans prometteur, mais qui ne vend pas du rêve balle au pied, eh bien, c'est tout de suite un joueur moyen, bof, pas un joueur d'avenir, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le joueur peut avoir des qualités, creuser ces qualités-là pour devenir un top player mondial à 22, 23 ans, voire même 24 ans. Riyad Mahrez et tout, si on regarde bien, on a entendu parler d'eux à partir de 23 ans, 24 ans, N'Golo Kanté pareil, plein de joueurs comme ça. Franchement, j'en ai une dizaine en tête qui ont pété bien après l'âge des 17, 18 ans, 19 ans. S'il vous plaît, tout ce que je demande moi, c'est que les supporters Blaugrana, et moi notamment, parce que parfois j'ai tendance à m'emporter aussi, c'est qu'on remette les pieds sur terre, qu'on revient un peu à tout ce qui est logique, qu'on essaye de prendre du recul dans la réflexion. David, libre, fan du Barça, tu le prends, tu poses pas de questions. Tu as Lewandowski, tu atteins une fin de cycle à ce poste-là, tu as un joueur de 24 ans qui est performant en activité, tu le prends, tu te poses pas de questions sur est-ce qu'en 2026, il y a un alien qui va venir, est-ce qu'il y a un extraterrestre qui va venir pour prendre la relève de Lewandowski? Non, on n'est pas encore là-bas. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Ce qu'on peut, c'est un joueur prometteur. Pour ma part, je pense que je me suis assez attardé pour essayer de faire comprendre mon point de vue. Je me suis débattu tant bien que mal, j'espère l'avoir bien fait. Si certains restent quand même d'avis que le joueur ne fait pas rêver et qu'il n'est pas du standing du Barça, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit aussi les gars. J'ai pas dit que c'est mieux qu'Erling Haaland, c'est mieux que ce genre de numéro 9. Non, ils sont mieux. Je prends juste les cases. Toujours une histoire de cases cochées les gars. Est-ce qu'ils cochent toutes les cases à ce moment-là pour renforcer ce collectif-là? J'attends tout de même vos retours. Vous le savez, le débat se fera quand même dans la bonne humeur. Peu importe votre avis, chacun voit les choses comme bon lui semble. Moi, j'apporte le mien. J'attends le vôtre dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.